Euh, Qu'as-tu pensé de ta formation NSI? Toute ma formation en Asie, j'ai découvert plein de choses. Du coup, j'ai pu. Est-ce que comme certains, toi, quand tu arrivais en première, tu avais déjà fait un peu de Python, jamais J'avais pas fait de Python. Du coup, au collège, j'en avais fait du Scratch, mais ça compte pratiquement pas. J'avais déjà commencé du coup à étudier un peu tout ce qui était HTML, Java, script et CSS donc orienté web? orienté web. Ça m'avait pas trop plu, mais j'avais déjà fait cette expérience du coup. Bah, ça n'a rien à voir avec Python, Ah, hein. ça a rien à voir. Ouais. Donc c'était pas trop dur? J'avais du coup quelques bases, mais non, j'ai tout découvert. Et non, c'était pas si compliqué que ça, non. D'accord. Et toi, vous avez travaillé ensemble, parce qu'en fait, il n'y a que ce monsieur qui parle, mais il y a aussi une jeune fille qui est très discrète. Euh, donc vous avez travaillé à deux sur ce projet, hein, je le rappelle. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Ah bah pareil, c'était très intéressant. Donc j'avais déjà touché un peu à du Python avant. Avant la C'était- première, Oui, mais juste les bases et pas plus. c'est les Python que tu fais en mathématiques, ce genre de choses, que tu as fait toi Euh, personnellement? non, moi personnellement, avec des cours sur internet. Ok, Mais c'était que les bases et pas plus. d'accord. Et du coup, bah, la formation MSc m'a permis d'approfondir mes compétences en programmation et c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu penses faire maintenant à la rentrée prochaine? À la rentrée prochaine, du coup, je vais intégrer une IUT pour faire un BUT informatique. Du coup, je vais découvrir. Au Havre, non? Non, à Reims. À Reims, ça tu pars toi aussi alors? Ouais. Ok. Là, j'ai été accepté là-bas pour le moment. Je suis encore en liste d'attente sur les autres. Et toi? Et moi, la rentrée prochaine, je rentre en classe préparatoire intégrée à EPITA sur Paris. Ah super, donc informatique aussi alors? Oui, du coup. Vous restez tous les deux dans Ouais. l'info. Est-ce que tu avais pris NSI quoi comme option? Maths. NSI Math et toi? Pareil. NSI Math. Et en fin de compte, vous continuez tous les deux dans l'informatique. Ouais. Un BUT, une nouvelle formation aussi, et puis donc en prépa, en école d'ingé. Ok, super. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Hmm. Donc là, on va parler d'un nouveau projet. Donc deux étudiants, enfin deux élèves qui veulent rester anonymes. Voilà, on va juste montrer le code et puis les écrans de ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton projet consiste en quoi? Le projet, c'est de créer un jeu, du coup, qui est un jeu memory, c'est-à-dire on a plusieurs cartes, et l'objectif c'est de trouver les deux fois la même carte, donc trouver une paire de cartes, et l'objectif c'est de trouver toutes les cartes, toutes les paires du jeu, et du coup c'est comme ça qu'on gagne. Ok, super. Alors moi, j'ai joué avec ma fille hein, au Memory, on aime bien jouer à ça. Donc là, je vais pouvoir lui montrer une version... Une version sur ordinateur, c'est ça. faite par vos élèves. Alors, est-ce que tu peux nous mettre, avant de partir dans la technique, nous montrer justement Justement le jeu, d'accord. le programme? Je lance. Ok. Donc d'abord on arrive sur l'accueil, donc on peut choisir soit de quitter le jeu, soit d'aller dans la sélection de jeu. Donc on peut lancer le niveau 1, on a les informations des levels, donc on sait qu'on aura 12 paires, donc il y a 24 cartes. Et on avait prévu un niveau 2 mais qui n'est pas encore abouti. Donc si on lance le niveau 1, les cartes sont générées, on voit le nombre de paires qu'on a trouvé pour l'instant. On a le nombre de clics total qu'on a fait. On peut retourner en arrière, ou on peut lancer une nouvelle partie au cas où. Donc on peut cliquer sur les cartes, du coup ça les montre, j'ai trouvé une carte du premier coup. Hop. Et on peut du coup. Et en plus, c'est des lettres, comme ça les enfants ils peuvent apprendre l'alphabet tout en plus- s'amusant. C'est beaucoup plus pratique d'avoir des lettres que des numéros compliqués ou des symboles. C'est pas forcément le plus évident les symboles. Je m'arrache. Il était où, là? Ok, super, ça marche bien. Ouais. Là, tout le temps, on est en écran de victoire quand on a trouvé tout. Ok, on va voir qu'on arrive au bout. Je pense que c'est possible, hein, vu le... Ah oui. Voilà. Ok, Donc j'ai fait victoire ce clic, on a trouvé les royale. 12 paires comme indiqué dans l'information. D'accord. Donc je tiens à préciser que vous aviez eu le choix de faire ce que vous voulez, hein. L'objectif c'est de faire un programme en Python, et c'est vous qui avez pris la décision de faire un jeu déjà, c'est un peu compliqué, et en plus de faire ce memory. Pourquoi partir sur un jeu? C'est plus complexe qu'une application console ou quelque chose comme ça. Tu te sentais à l'aise
T'avais envie ou c'était quoi? C'était ouais, d'abord par envie et ensuite je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de tenter de nouvelles choses parce que sur les 2 années qu'on a fait en NSI, on n'avait toujours pas exploité un aspect concret de Python. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de voir ce que ça donnait visuellement et de voir réellement autre chose que de l'algèbre ou que des lignes de code. Je me suis dit qu'on pouvait leur donner vie du coup à travers un jeu. Ok, super. Parti. Donc là, on va voir l'analyse du code. Tout d'abord, on va commencer du coup par importer de tout ce qu'on a besoin. Donc on importe évidemment Tkinter pour du coup avoir l'aspect visuel pour transformer Python en aspect visuel. On va importer Pile aussi pour pouvoir utiliser des images et pouvoir les recadrer, pouvoir faire des modifications sur les images. Alors, ces imports-là, ils servent pas à grand-chose, à part SQLite qui servait à faire normalement des bases de données qui permettaient d'enregistrer les scores, mais on n'a pas réussi à aboutir dessus encore pour le moment. Donc l'objectif était de faire un memory, et bah, le memory fonctionne, Oui. objectif atteint.